coupe. Ouais! Oh, viens Gaspard, avec ça, on va faire une super carte de vœux pour papy et mamie. Trop bien! La carte de vœux de Noël. D'abord, on va protéger la table avec du journal. Pour les fournitures, on aura besoin de un papier cartonné, un crayon, de la colle forte, une paire de ciseaux, du carton ondulé, du papier cadeau, un ruban. On colle un papier cadeau sur la feuille cartonnée et on plie en deux. Ce sera la base de notre carte. Ensuite, on prend un autre papier cadeau pour faire le sapin. Et on découpe des bandes de tailles différentes. On plie le rectangle en deux, puis on rabat les côtés pour faire un triangle, comme ça. On va déchirer deux bandes de papier pour faire de la neige. Mais non, Gaspard, pas comme ça. Comme ça. On en colle une pour le moment. Ah, ça dépasse. Hop. On découpe notre tronc pour le sapin dans le carton ondulé. Et on décolle la couche du dessus. D'abord, les branches du sapin. On commence par le haut. Ensuite, on colle le tronc. Et après, la seconde bande de neige. Enfin, on place le ruban. Appuie bien pour que la colle prenne. On colle une dernière bande pour faire la reliure. Et tada! Il n'y a plus qu'à envoyer. Ouais! Et papy, regarde! Oh là là, mais quelle imagination! Elle est très très belle. Salut les copains, c'est les grandes vacances. On va aller passer une semaine chez nos super grands-parents. La journée chez les grands-parents. Quand on va chez papy et mamie, on fait plein de super méga activités. On va à la ferme avec mamie, on joue au frisbee avec Elvis, on écoute les histoires que mamie nous lit et on va à la plage avec papy et mamie. On est arrivés les enfants. Papy, mamie. Bonjour, Bonjour Gaspard. Aujourd'hui, on va faire du sidecar avec mamie. Un sidecar, c'est une moto avec une place pour un passager sur le côté. Mamie, c'est une méga pilote. Regarde, elle a trop la classe, ma grand-mère. Papy adore jardiner. Il nous a appris à nous occuper des tomates. Au début, elles sont vertes et quand elles ont fini de pousser, elles deviennent rouges. Alors, on peut les cueillir. Et mamie fait des super salades avec. Il est super méga fort, papy. Ce soir, on va camper avec papy et mamie. J'ai trop hâte. J'adore passer mes vacances chez papy et mamie. Ils sont super giga top, mes grands-parents. Coucou les copains. Aujourd'hui, on va à la plage avec mamie et Gaspard. Je vais me préparer. Une journée à la plage. Quand on va à la plage, on prend un maillot de bain. C'est super brassard si on sait pas nager. Ça peut être trop génial. Un seau et une pelle. C'est parti! Youhou! Il y a plein de choses à faire à la plage. Mais avant, on met de la crème solaire. Ouais! Trop bonne l'eau! Même pas froid! À la plage, j'aime trop me baigner dans la mer, jouer au ballon avec mes copains et aussi construire des méga châteaux de sable avec Gaspard. On peut aussi pêcher et voir des animaux rigolos. Attends-nous, Gaspard!
Le soleil! Avec Gaspard, on aime rester tard pour regarder le coucher du soleil. C'est super giga beau. Allez, mes lapins, on y va. Salut les copains! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'alphabet. A comme araignée. B comme ballon. C comme cadeau. D comme dinosaure. E comme escargot. F comme fleur. G comme guitare. H comme hamster. I comme indien. Ouais! J comme jouet. K comme kiwi. L comme lune. M comme milou. N comme nounours. O comme oiseau. P comme papillon. Q comme la queue du chien. R comme robot. S comme soleil. T comme tomate. U comme le chiffre 1. V comme vélo. W comme WC. X comme xylophone. Y comme yaourt. Et Z comme le chiffre 0. Et voilà, c'est déjà fini. Bah, c'est facile en fait l'alphabet. Salut les copains, à bientôt. Ouais! Salut les copains! C'est la fête! Aujourd'hui, on va apprendre à faire une super méga pizza! Pour cette super recette, tu vas avoir besoin de une pâte à pizza, un pot de sauce tomate pour pizza, 2 grosses boules de mozzarella, 5 olives dénoyautées, quelques feuilles de basilic, de l'huile d'olive et du sel. Avant de commencer, il faut bien se laver les mains, comme ça. Demande ensuite à un adulte de préchauffer ton four à 200 degrés. En premier, il faut huiler une plaque allant au four et étaler dessus la pâte à pizza. Ensuite, il faut mettre 4 cuillères à soupe de sauce tomate partout sur la pâte. Comme ça. Coupe les boules de mozzarella en tranches avec un couteau à bourron. Demande à un adulte si tu as besoin d'aide. Prends la tranche du milieu la plus grande
et pose-la sur la pâte. Coupe une tranche de mozzarella en deux et mets les deux morceaux en faisant comme des oreilles de lapin. Coupe les olives en tranches et mets-les sur la mozzarella pour faire des yeux. Coupe une tranche d'olive en deux pour faire la bouche et le petit nez. Recommence plusieurs fois sur toute la pizza en utilisant toute la mozzarella. Ajoute à la fin des feuilles de basilic, un peu de sel et d'huile d'olive. Demande à un adulte de cuire la pizza pendant 16 minutes. Et maintenant, régale-toi. Trop beau et trop bon. Waouh, c'est beau l'orage. J'ai plus peur de l'orage maintenant parce que papy m'a expliqué ce que c'était. On va découvrir tous ces secrets ensemble. J'ai plus peur de l'orage. Ce nuage tout gris, c'est un cumulonimbus. Il se forme quand de l'air très chaud et humide rencontre de l'air très froid et sec. C'est un nuage qui fait plein de trucs, comme du vent, de la pluie, de la neige et même de la grêle. Dedans, il y a plein de choses qui se mélangent. De l'eau, de la poussière, de la glace. Il se frotte et ça fait de l'électricité. Mais l'électricité n'aime pas rester au même endroit. Elle doit absolument sortir. D'abord, elle bouge super vite dans le gros nuage d'orage. Et ça fait des éclairs. Ces éclairs font une très grosse onde de choc supersonique qui s'appelle le tonnerre. À chaque fois qu'on voit un éclair, on commence à compter. Ah, un éclair. 1, 2, 3... Ah, le tonnerre. Alors l'orage est à 1 km. Toutes les 3 secondes qui passent, ça fait 1 km entre nous et l'éclair. Mais l'électricité ne reste pas longtemps dans le nuage et elle va frapper le sol. C'est la foudre. C'est super important de rester à l'abri quand il y a de l'orage. En revanche, il ne faut pas s'abriter sous les arbres. C'est dangereux parce que la foudre est attirée par tout ce qui dépasse. Si on reste bien à la maison, rien ne peut nous arriver, car le super paratonnerre va nous protéger. Et voilà, c'est ça un orage. Même pas peur. Ouais. Salut les copains. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une super quiche aux courgettes et aux chèvres. Pour cette super recette, tu vas avoir besoin d'ingrédients. Une pâte brisée, une courgette, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème liquide, 100 g de fromage de chèvre frais et du sel. Ensuite, il te faut des ustensiles. Un plat à tarte, une casserole, un petit saladier, un couteau d'adulte, un couteau à bourron et une fourchette. Demande à un adulte de préchauffer ton four à 190 degrés. Avant de commencer, il faut bien se laver les mains. Comme ça. Lave bien la courgette sous l'eau froide. Demande à un adulte d'en retirer les 2 bouts et de la couper en rondelles très fines. De les plonger dans l'eau bouillante pendant 2 minutes et de les égoutter. Laisse-les bien refroidir pour que tu puisses les prendre avec les mains après. Étale la pâte brisée dans ton plat à tarte en laissant bien le papier sulfurisé en dessous pour ne pas qu'elle accroche au plat. Prends une fourchette et fais des petits trous dans la pâte. C'est rigolo. Prends ton fromage de chèvre frais, coupe-le en petits morceaux à l'aide de ton couteau à bourron. Dans ton petit saladier, casse les 2 œufs et ajoute la crème liquide. Mélange bien avec une fourchette et ajoute ensuite les petits morceaux de chèvre. Enfin, ajoute un peu de sel. Verse la préparation sur la pâte. Ajoute les courgettes refroidies bien délicatement par-dessus. Demande à un adulte de faire cuire la quiche pendant 30 minutes.
Et voilà, c'est prêt. Moi j'adore les courgettes. Ça donne plein de force et de vitamines. Alors, pour dessiner ton Simon, d'abord, il faut penser que Simon il a des très très grandes oreilles qui vont prendre une bonne partie de la feuille. Donc il faut commencer au milieu de la feuille par les yeux. Moi je commence toujours par les yeux. Donc. Et là, selon l'expression que tu as envie de lui donner, moi j'ai envie aujourd'hui qu'il regarde vers le haut, tu mets des pupilles. Après, le nez, c'est un peu comme un demi-cercle, et une petite barre qui relie le nez à la bouche. Voilà. Donc pour l'instant, 2 ronds pour les yeux, une demi-lune pour le nez, un trait pour la bouche, et après là j'ai rajouté des dents. Maintenant, je pars ici, hop, une première ronde d'oreille. Et parfois elles sont un petit peu trop grandes, ou il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais c'est pas grave, ça lui donne un petit charme. Hop, je remonte. Là, aujourd'hui, il a vraiment des très grandes oreilles. Et ensuite, je fais un petit cercle autour de la tête pour relier les 2 oreilles. Alors là, c'est un peu bizarre parce qu'il regarde vers le haut, mais bon, on va lui mettre des petits sourcils comme ça. Ensuite, c'est assez simple. Pour faire les bras, je fais un trait et je finis les mains comme ça. Voilà, on dirait qu'il est tout nu. Hein. Et je fais juste un trait pour faire le bas de son t-shirt et le début du pantalon. Et pareil, ici, je fais un trait qui finit le t-shirt. Et puis après, on peut penser à ce que Simon il a envie de dire, et mettre une petite bulle comme ça. Et voilà. Regarde, Gaspard. Et 1, 2, 8. Mais non, Gaspard. Après 2, c'est 3. Attends, je vais t'apprendre. Salut les copains. Aujourd'hui, nous allons compter ensemble jusqu'à 10. 1 comme un ballon. 2 comme 2 coquillages. 3 comme 3 robots. 4 comme 4 vélos. 5 comme 5 gâteaux. 6 comme 6 voitures. 7 comme 7 dinosaures. 8 comme 8 avions. 9 comme 9 billes. 10 comme 10 bateaux. 11
Allez Gaspard, compte. 1, 2, 3... Ouais! Salut les copains! Aujourd'hui, nous partons à la découverte des animaux de la mer. Sous l'eau, il y a plein d'animaux trop beaux. Regarde, une jolie tortue de mer. Ah, elle mange des algues. C'est comme une salade pour elle. Tu savais que la tortue mange aussi des méduses? Trop drôle la méduse avec son chapeau en champignon. Attention, ses tentacules peuvent piquer. Il ne faut surtout pas les toucher. Sous l'eau, il y a aussi des gros animaux. Oh là là, un requin! On le reconnaît avec son aileron sur le dos et toutes ses dents. Personne ne vient l'embêter quand il se promène. Waouh, méga giga top, les dauphins! Ils adorent jouer entre copains. Et là-bas, regarde, une baleine. C'est le plus gros animal du monde. Et en plus, elle chante super bien. Elle pêche toute la journée. Elle mange des tonnes et des tonnes de crevettes par jour. Ah justement, voilà une crevette toute rose. Avec Gaspard, nous aussi on adore pêcher les crevettes. Mais nous, on n'est pas comme la baleine. On les relâche après. Oh, trop mignon, une loutre de mer. Elle a l'air toute douce. Oh, et là-bas, sur le rocher, un pingouin. Il est trop rigolo avec ses toutes petites pattes. T'as vu, il y a plein d'animaux dans l'océan. Et sur la plage, il y a plein de coquillages aussi. Hein? Ah! Hein? Oh, pardon, monsieur Bernard l'ermite. Je savais pas que ce coquillage était votre maison. Allez, à bientôt les copains. Salut les copains! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les couleurs. On commence avec la couleur jaune. Jaune comme le soleil. Jaune comme une banane. Jaune comme une abeille. Allez, on change de couleur. Maintenant, je prends du bleu. Tu sais ce qui est bleu, toi? Bleu comme la mer. Bleu comme mon pantalon. Bleu comme Elvis. C'est parti pour une troisième couleur. Cette fois, je vais prendre du rouge. Qu'est-ce qui est rouge? Rouge comme une tomate. Rouge comme un cœur. Rouge comme le ketchup. Maintenant, on connaît trois couleurs. Le jaune, le bleu et le rouge. Et tu sais quoi? Si on les mélange, ça fait d'autres couleurs. Je prends du jaune, puis je mets du rouge et ça fait du orange. Orange comme une carotte. Orange comme un crabe. Orange comme le tricycle de Gaspard. Attends, t'as encore rien vu. Je peux faire encore d'autres mélanges. Je prends du jaune, j'ajoute du bleu. Ça donne du vert. Vert comme un arbre. Vert comme une grenouille. Vert comme des petits pois. Et aussi comme une crotte de nez. Je connais même un troisième mélange. Il suffit de prendre un peu de rouge, puis d'ajouter un peu de bleu. Et hop, on a du violet. Moi, je sais ce qui est violet. Violet comme du raisin. Violet comme une aubergine. Violet comme une fleur. Voilà, maintenant tu connais les couleurs. Si tu les utilises toutes, tu peux faire un arc-en-ciel. Et si tu les mélanges toutes, ça fait du marron caca. Salut les copains!
À bientôt. Et ouais. Salut les copains. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 4 saisons. Tout d'abord, il y a le printemps. C'est tellement joli. C'est le retour des marguerites et des pissenlits. Parfois, il pleut et on peut jouer dans l'eau. C'est trop rigolo. Oh, regarde cet arc-en-ciel comme il est beau. Après, c'est l'été. Il fait très très chaud. Ouh. Mais bon, moi j'aime bien quand il fait beau. J'adore manger des glaces au goûter. Et ensuite, aller me baigner toute la journée. Maintenant, c'est au tour de l'automne. Tu as vu ces jolies couleurs et toutes ces feuilles qui tourbillonnent? Pendant cette saison, tu peux observer des hérissons. Et aussi, aller ramasser plein de marrons. Ça y est, c'est enfin l'hiver. C'est la saison de la neige et des grands sapins verts. Tu peux aller faire de la luge avec tes copains et tout recommencera au printemps prochain. Et voilà, c'est terminé. Et toi, c'est laquelle ta saison préférée? À bientôt les copains!